Amis Capricorne, bonjour. Alors voici venir des temps plus sobres en même temps que l'horoscope d'octobre. Et oui, c'est déjà l'automne et nous sommes bien sûr toujours là sur la chaîne Esteban Frédéric pour vous parler d'avenir, de votre avenir. Pour rejoindre les abonnés de la petite chaîne qui monte, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rouge en bas à droite de l'écran. Et puis, likez, commentez ou partagez évidemment. Et justement, à propos de commenter, il y a une nouveauté ce mois-ci et pas n'importe laquelle. Une consultation de voyance sera offerte par Esteban Frédéric à l'un de ceux qui auront commenté l'horoscope mensuel. Le tirage au sort aura lieu en fin de mois, alors à la fin de cet horoscope, tous à vos claviers. Bon d'accord, on est en automne, mais ce n'est pas si grave que ça. En plus, le Capricorne est un signe d'hiver, alors il vous en faut certainement plus que cette arrière-saison pour vous donner le bourdon. Même si les planètes en balance de ce mois d'octobre ne sont pas vraiment votre came, on vous fait une petite révélation en avant-première. Le ciel de novembre devrait vous permettre de prendre votre revanche. Allez, un petit rappel rapide des dates des décans et on développera tout ça. Si vous êtes né entre le 22 décembre et le 1er janvier, vous êtes Capricorne du premier décan, comme Vanessa Paradis, Carla Bruni, Jude Law et Gérard Depardieu. Si vous êtes né entre le 2 et le 11 janvier, vous êtes Capricorne du deuxième décan, comme Kate Middleton. Et si vous êtes né entre le 12 et le 20 janvier, vous êtes Capricorne du troisième décan, comme Kate Moss, Omar Sy et Benjamin Biolay. Si vous désirez des infos pour un rendez-vous de voyance avec l'excellente équipe d'Esteban Frédéric ou savoir comment vous procurer votre thème astral, vous saurez tout à la fin de cette vidéo. Donc, on compte sur vous pour rester avec nous jusqu'au bout. Et maintenant, c'est parti pour l'horoscope. Côté cœur, premier décan. Après le 23 octobre, misez sur des échanges qui n'auront rien d'anodin avec votre chéri tendre. S'il s'agit de le ou la faire parler sur des sujets un peu tabous, vous pourriez nous épater. S'il faut le ou la sonder pour mieux savoir où vous mettez les pieds, vous vous en sortirez également très bien. Grâce à ce soleil en scorpion, vous abonderez côté sens tactique et discrétion. Vous saurez également utiliser fort intelligemment et à toutes fins utiles le pouvoir que vous avez sur l'être de vos pensées, ou de votre vie bien sûr. Deuxième décan. D'ici le 16 octobre, faites donc bien attention à ne pas brimer votre partenaire. Laissez-le ou la remplir son rôle. Ne lui coupez pas l'herbe sous le pied par exemple et ne prenez pas trop souvent l'initiative à sa place. Pas facile non plus de conserver l'harmonie ou de prendre une décision simple quand les planètes en balance vous contrarient. L'autre ne sera sûrement pas d'accord avec votre façon de voir, mais sur ce sujet-là, vous n'aurez de toute façon pas envie d'aller dans son sens. Troisième décan. Alors d'ici le 9 octobre, retenez que ces planètes-là vous aiment quand vous n'avez pas froid aux yeux. Votre ciel donnera dans l'exaltation amoureuse ou la force du sentiment. La sensualité ou la passion, il n'y aura que ça pour capter votre attention en ce début de mois béni par Eros. Et vous n'aurez sûrement pas à le regretter car les astres vous réservent de voluptueux moments. Croquez donc les émotions fortes. Fixez-vous sur ces incertitudes du lendemain qui n'en donnent que plus de piquant au présent amoureux ou bien laissez-vous littéralement fasciner. Passons au boulot, à la vie active, à l'ambiance générale. Premier décan, après le 23 octobre. Si vous rencontrez un hic, écoutez votre instinct. Il sera un atout précieux. Le soleil en scorpion vous rend généralement très perspicace et vous aidera à mieux cerner les gens auxquels vous aurez affaire. Et puis avec une telle confiance en vous, parions que vous ne laisserez personne indifférent. Comptez pour du beurre, avec cette planète-là, pas question. Bref, on pense qu'en cette fin de mois, le sens du vent sera celui que vous voudrez bien lui donner, car votre ascendant sur les autres pourrait bien être croissant. Merci au soleil en scorpion. Deuxième décan. D'ici le 16 octobre, alors que vous ralliez contre certaines injustices, ok, mais de là à devenir procédurier, il n'y a qu'un pas que vous ne devriez peut-être pas franchir. En tout cas, vous ne supporterez pas que l'on empiète sur vos droits et vous n'hésiterez pas à le rappeler à ceux qui prennent quelques libertés avec le code du travail par exemple.
Sur ce sujet-là, vous ne vous en laisserez pas compter. Et puis les efforts que vous déploierez seront-ils proportionnels aux résultats que vous voudrez obtenir? Posez-vous bien cette question avant d'en faire beaucoup plus qu'il n'en faudrait ou, par exemple, de vous engager dans une procédure longue ou coûteuse. Après le 18 octobre, vous serez peut-être un peu trop opportuniste et peut-être seulement par manque de conviction d'ailleurs. N'allez quand même pas jusqu'à retourner votre veste ostensiblement, ça vous desservirait. Troisième décan, d'ici le 7 octobre, vous aurez peut-être encore trop d'idées en même temps, pas suffisamment d'informations ou un vrai casse-tête à résoudre. En ce début de mois, évitez de prendre des décisions importantes, vous ne serez ni assez concentré ni suffisamment sûr de vous et de vos arguments. Prenez donc votre temps, regardez ça de plus près et vous éviterez de vous fourvoyer. Après le 15 octobre, l'atmosphère sera plutôt au rapport de force. De discussions enflammées en bras de fer, un peu acharnées, vous jouerez facilement des coudes et ne vous ferez sans doute pas que des amis au passage. Règlement de compte professionnel susceptible de redistribuer les cartes ou coup de poing inopiné sur la table histoire de remettre les pendules à l'heure, ce sera dans l'air. Envie d'en découdre? Évitez, ce ne serait pas une bonne idée et ça pourrait mettre le feu aux poudres. Bref, faites un peu gloops et évitez quoi qu'il arrive la contre-attaque. Alors amis Capricorne, on en a fini avec l'horoscope d'octobre, mais j'aimerais bien ici vous rappeler qu'on a quelquefois des questions ou des problèmes personnels en tête et que dans ces cas-là, il n'y a quand même rien de mieux qu'une consultation privée pour pouvoir être aidé et guidé. Savoir que sur le site estebanfrederic.fr, une équipe d'experts voyants est là pour vous 7 jours sur 7 et je pense même 24 sur 24, c'est quand même réconfortant. Je vous invite donc à les tester sans tarder si vous en avez besoin. Pour finir, petit focus sur le thème astral disponible dans la rubrique astrologie du site esteban-frederic.fr. Cette étude est plus qu'intéressante puisqu'elle est l'interprétation en mots clairs, précis et surtout abordables de la carte du ciel de votre naissance. Une trentaine de pages qui ne parlent que de vous, votre caractère, votre potentiel, vos points forts, vos défauts, vos domaines d'épanouissement, l'amour, le travail, l'argent, ou bref, un concentré d'informations importantes pour mieux avancer et vous orienter dans la vie. Bon voilà, il me reste à vous donner rendez-vous le mois prochain sur cette même chaîne Esteban Frederic évidemment, et d'ici là, recevez mes amitiés cosmiques.